Au service du public, le reportage de Pascal Lovillé et Claude Choquet. Vous, dont le célèbre Paris-Colmar, Daniel Van den Dole figure parmi les rares participants issus de la Belgique ayant pris part à ce périple extrêmement difficile. Il se classa même 3e au terme des 521 km, c'était en 1988. Après une année sabbatique, le virus s'est à nouveau emparé de cet amoureux de la marche athlétique, mais pour être admis au départ de cette rude épreuve, il lui fallait obtenir sa sélection en réalisant 2 performances significatives. La première, Daniel Van den Dole l'a réalisée au mois de mars, c'était à Lagny, en France. Ce week-end, il était à Besancourt, auprès de Reims, en France également, pour tenter de confirmer ses bonnes dispositions et obtenir cette fameuse sélection. Olivier Badard et Laurent Buzine l'ont accompagné pour vous donner la réponse. Daniel Van den Dole, ce marcheur de grand fond, évoluant sur le circuit international depuis bien des années, avait promis à son corps de le laisser se reposer. Seulement voilà, les chaussures ne tiennent pas en place et les fourmis dans les jambes se font de plus en plus insistantes. Il n'en faut pas plus aux marcheurs de Silly pour se fixer l'objectif d'une participation 93 au célèbre Paris-Montreuil-Colmar, soit 520 km de marche. Nous avons rejoint Daniel à Besancourt, près de Reims. Il participait à une épreuve sélective de 200 km. En d'autres termes, il venait chercher sa qualification pour son 9e Paris-Colmar, prise de température. L'objectif, c'est la sélection, donc on a divisé ça en tranches de 50. Je prévois faire 5h20 au premier 50, 11h au 100 km, 17h au 150 et 23h pour la fin. Donc on décompose en tranches, on travaille de la même façon. Donc c'est une répétition avant le Paris-Colmar, c'est une répétition de travailler régulièrement en tranches. Et c'est parti pour 200 km répartis en 50 boucles de 4000 mètres. Une épreuve comme celle-ci représente pour les 50 athlètes plus de 20 heures de marche d'affilée à une moyenne de 9 à 10 km à l'heure. La concurrence est rude. 7 nations sont représentées, dont les redoutables ex-soviétiques. Mais seule la qualification compte. Objectif, assurer 160 km de marche en 24 heures. Ces chiffres semblent être de l'ordre du surhumain, mais en dehors des 13 heures d'entraînement par semaine, Daniel Van den Dole puise en d'autres ressources. Il n'y a pas que le physique, il y a surtout la tête, il faut tout le temps y croire, et sur un 200 km on passe par des hauts, on passe par des bas, et je crois que c'est faire face à ça, et c'est avec l'expérience qu'on passe de plus en plus facilement ces étapes. Quand ça ne va plus dans la tête, c'est l'équipe qui fait le reste. 5 personnes constituent le staff technique de Daniel. Ils veillent à l'approvisionnement, dispensent de conseils et l'assistent moralement. Freddy Dehon, ami confident et entraîneur de Daniel, supervise l'aspect technique. Il faut le travailler mentalement. Donc pour l'instant, c'est sa sélection. Il n'y a que ça qui compte. Bon, qu'est-ce qui se passe vraiment dans sa tête? Il y a lui seul qui pourrait le dire. Mais il parle très peu. Mais en le connaissant depuis très longtemps, on voit les réactions qu'il peut avoir, on voit s'il est bien ou s'il y a quelque chose qui ne marche pas, parce qu'il parle vraiment peu. Le corps et l'esprit sont bien les qualités requises du marcheur. Et lorsque le moral s'affaiblit, c'est avec de la musique rock que Daniel se reprend. Le soir tombe déjà, la nuit sera longue. Daniel Van den Dole ne sait pas encore que dans 20 heures, il sera parmi l'élite du Paris-Colmar 93. La passion fait parfois marcher les ambitions. Surtout d'être à Paris-Colmar, c'est-à-dire dans les 30 meilleurs marcheurs mondiaux, parce qu'on n'est qu'à 30 au départ sur Paris-Colmar, et être dans les 30 meilleurs mondiaux, c'est ma satisfaction à moi. Et sur Paris-Colmar, j'espère bien terminer dans les 10 premiers au plus loin. Voilà, et nous reviendrons bien sûr dans une prochaine édition sur